Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis accompagné de mon frère, Chris Grégory. Amen. Donc, il nous a été posé une question et la personne qui nous a posé la question voulait savoir comment suivre Jésus. Automatiquement, nous nous sommes plongés dans les Écritures et nous allons lire le livre de Marc, qui est une forme de réponse à la question qui nous a été posée. Donc, je lis le livre de Marc au chapitre 8, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. Là-dessus, le verset 34, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 35, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Le dernier verset, le verset 36, si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? D'abord, c'est quoi suivre Jésus pour toi avant de continuer? Alors, suivre déjà Jésus peut avoir différentes définitions, différentes approches. Suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui peut se résumer à simplement aller à l'église. Pour plusieurs, suivre Jésus aujourd'hui, pour certains, ça peut être le fait de se sacrifier, le fait de tout abandonner, le fait de renoncer à soi-même, le fait de vivre une vie avec la volonté de Dieu sans se détourner. Donc aujourd'hui, il se peut que certains parmi nous, en termes de croyance, puissent accepter de suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais sans jamais le suivre. J'ai accepté Jésus, mais je ne le suis pas. Alors ici, on va vraiment essayer de décortiquer ensemble comment suivre Jésus en répondant à la question de pourquoi. Et la première approche que nous voulons vous donner, c'est la possibilité d'accepter le Seigneur, mais toutefois, sans le suivre. Pourquoi suivre Jésus? La notion de suivre Christ, ce n'est pas seulement une notion que les païens doivent maîtriser, mais même ceux qui acceptent Jésus doivent comprendre. Une personne peut avoir accepté Jésus-Christ en fonction des circonstances. Elle a rencontré une personne dans la rue, on a évangélisé, elle a fait la prière de repentance, mais cela ne signifie pas qu'elle sait c'est quoi suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas juste dire « je reconnais que je suis pécheur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur ». Suivre Jésus, c'est suivre les directives de celui que l'on a accepté. Suivre Jésus, c'est faire confiance de manière totale à celui que l'on a accepté. Alors, en prélude de mes propos, je disais ceci. Pourquoi suivre Jésus? Aujourd'hui, on ne vient pas présenter la religiosité ou l'aspect de dire oui à un appel à la conversion. Mais voici. Pourquoi suivre Jésus? Jésus 1 est mort à la croix. Je suis dans Jean, au chapitre 3e, au verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi accepter Jésus? Pourquoi suivre Jésus? Suivre Jésus simplement parce qu'il est mort pour nous. La première étape du pourquoi. Suivre Jésus simplement parce qu'il est mort pour moi. Et personne sur cette terre et dans tout l'univers ne peut mourir pour toi et pour moi. Donc il a offert sa vie afin que nous puissions vivre aujourd'hui une vie de grâce, une vie d'abondance. Maintenant que nous savons le pourquoi, comment suivre Jésus? Ce qui met un blocage dans le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, c'est les préoccupations de ce monde. Ok. Je suis préoccupé par le mariage. Je suis préoccupé par mes études. Je suis préoccupé par les finances. Je suis préoccupé par ceux qui avancent et moi je suis toujours là. Ceci met déjà le Seigneur en arrière-plan. Ok. Il dit que celui qui veut me suivre se charge chaque jour de sa propre croix. En d'autres termes, le Seigneur est en train de nous donner la seule condition qui prouve et qui est la ligne de démarcation que nous sommes en train de suivre le Seigneur, c'est que nous tous nous portons notre croix. Et nous ne portons pas la croix un seul jour, mais chaque jour. Pour dire quoi? Que chaque jour suffit à sa peine. Amen. Et la peine dont il s'agit ici, c'est de renoncer à ses préoccupations pour s'attacher
au Seigneur Jésus-Christ. Ok. Porter la croix, c'est dire oui au sacrifice et non aux préoccupations. Ici, ce qu'on doit retenir le plus, c'est que le Seigneur ne nous empêche pas de nous développer tant dans le domaine séculier et tout ce qui va avec. Mais il dit quelque chose de très fondamental. Celui qui me suit est celui qui cherche premièrement le royaume des cieux. Ah, le Matthieu 6, 33. Il est celui qui cherche premièrement. Ok. Alors, il dit, lorsque tu as le premièrement, tu auras le par-dessus tout. Comment? Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses. J'ai sauté quelque chose. Ouais. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Dessus tout. Bizarrement, en tant que croyants, nous cherchons le par-dessus tout avant le premier. Le premièrement. Et c'est ce qui cause beaucoup de difficultés. Et le Ça, c'est fort. Et le premièrement, Ouais. c'est ce qui nous empêche de voir les préoccupations. Parce que si nous avons le premièrement, nous allons nous éloigner des préoccupations. Mais si nous sommes préoccupés, nous nous éloignons du premièrement. Ok. Alléluia. Ok. Est-ce que quelqu'un est là? Ok. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions pour suivre son œuvre. Ok. Amen. La première chose à laquelle je pense, c'est me rapprocher de Christ. Alléluia. Donc en fait, ici, il est question de voir Christ à la première place de tout. De tout. Et aujourd'hui, en tant que jeune chrétien, en tant que jeune serviteur de Dieu, ce que nous remarquons, c'est que beaucoup n'arrivent pas à mettre Christ à la première place. Ok. Et les personnes qui n'arrivent pas à mettre Christ à la première place, ce sont des personnes qui ne savent pas comment suivre Jésus. Comment? Donc, si tu n'arrives pas à mettre Christ à la première place, tu ne pourras pas le suivre. Et si tu ne le mets pas à la première place et ne le suis pas, ça veut dire qu'en fait, tu ignores pourquoi il doit être à la première place. Ok. Tu ignores la raison pour laquelle tu dois le mettre à la première place. Tu ignores l'importance qui se cache derrière le premièrement. Chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, c'est ça. C'est quoi suivre Jésus par le renoncement, frère Grégory? Alors déjà ici, on voit le mot renoncer. Renoncer veut dire s'abandonner. Je m'abandonne. Ok. Mais ici, ce n'est pas le fait de s'oublier. Et j'aime bien ce que le Seigneur essaie de dire quand il parle aux disciples et à la foule. Il dit celui qui veut venir. Il ne dit pas ceux. Comment? Ok. Il dit celui. Voilà pourquoi le salut n'est pas rattaché à la pluralité. Donc, c'est pas un groupe. Comment? Je ne suis pas sauvé parce que j'appartiens à un groupe. Alléluia. Il est en train de s'adresser à la singularité. Oh, Il parle à l'individu dans le groupe. La vérité, c'est que quand le Seigneur est mort, l'apôtre Pierre est retourné à la pêche. Et il va revenir de... Oh, comment? Pourquoi l'apôtre Pierre repart à la pêche? C'est la question que nous nous posons. Parce qu'il se rend compte que malgré les miracles, il lui manque quelque chose. Il n'avait pas renoncé. Voilà pourquoi quand le Seigneur va venir, il va dire, même tu... Parce que j'ai constaté que tu étais avec moi quand j'étais là de mon vivant, tu faisais des miracles. Mais j'ai remarqué quelque chose, Pierre. Tu n'as pas renoncé. Voilà pourquoi tu étais le premier à me dire des reproches lorsque j'ai dit que je devais mourir. Donc renoncer à soi-même, ce n'est pas s'oublier. Comment? Ok. Renoncer à soi-même, c'est s'abandonner. Ok. Voilà pourquoi ce que nous cachons dans le renoncement, c'est ce qui nous tue. D'accord. C'est ce qui nous ralentit. C'est ce qui nous freine. C'est ce qui sème le doute. Pourquoi? Parce que c'est les préoccupations. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on est ensemble? Ensemble. Et je termine par là. Ici, pour renoncer et pour vivre l'abandon, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, l'approche que je vous donne, c'est la consécration. Un consacré ne s'éloigne pas de son appel. Un consacré ne s'éloigne pas de son appel. Le Seigneur est en train de faire un appel à la consécration lorsqu'il dit celui qui veut venir après moi. Donc c'est suivre quelqu'un. Je ne peux pas faire plus que celui qui a fait sans marcher avec celui qui l'a fait. Ah, laisse tomber. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais c'est très important et c'est très primordial de dire des choses ainsi. Quand on parle de renoncement, on parle de consécration. Quand on parle de renoncement, on parle de sérieux. On parle de directive. On parle de choix. On parle d'affirmation de foi. Celui qui renonce, il affirme sa foi. Il affirme son choix.
qui a été Alléluia. d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais beaucoup comprennent le renoncement comme l'abandon. Ok. C'est-à-dire, quand on dit renoncer à soi-même, Mm. la personne entend automatiquement renoncer à ses projets. Si elle avait des projets d'ambition, l'ambition va tomber, les rêves ne vont plus exister, parce qu'elle se dit renoncer à moi-même signifie que je ne peux plus devenir avocat. J'oublie mes projets. J'oublie mes projets. Renoncer à moi-même signifie que je ne peux plus faire des études supérieures. Non, ce n'est pas ça. Renoncer à soi-même, c'est perdre totalement le contrôle de sa vie. Oh yes. Et laisser le Saint-Esprit la guider. Laisser Jésus-Christ faire le choix à notre place. Pourquoi je dis ça? Parce que le choix de Jésus est toujours le meilleur. Alléluia. Non, je vais dire autre chose. Le choix de Jésus pour quelqu'un, c'est le bon choix. Alléluia. C'est le choix qu'il faut. Ouais. Si Jésus-Christ décide de me donner une directive, c'est parce que la directive est la meilleure pour moi. Même si j'ai fait de longues études, Amen. ça veut dire que la directive qu'il me donne, c'est la directive que je dois avoir. Et je la prends avec paix, avec joie, avec fierté. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma chair. Je renonce à mes ambitions. Je renonce à des groupes qui m'éloignent de Christ. Je renonce à des relations qui m'éloignent de Christ. Alors, je veux encore aller plus loin. Alléluia. Je renonce à des discussions qui m'éloignent de Christ. Alléluia. Tout simplement parce que yes. j'ai placé Christ selon Matthieu 6,33 Come on. à la première place. Alléluia. Et je cherche premièrement le royaume des cieux. Ce n'est pas deuxièmement, c'est premièrement en tout. Lorsque je me réveille le matin, je cherche d'abord le Christ. Lorsque je me réveille, c'est le Christ que je cherche d'abord. Donc c'est vraiment ce que je pouvais dire à ce sujet. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mais retenez ceci pour finir. Un consacré ne renonce pas à son appel. Amen. Un consacré ne renonce pas à son appel. Amen. Amen.